La Corse compte une centaine d'orgues, des instruments séculaires, véritables trésors culturels. Une cinquantaine d'entre eux ont été restaurés grâce à l'association Renaissance de l'orgue corse. Depuis 40 ans, des passionnés s'engagent à préserver ce patrimoine. André Casabianca et Valérian Morzadec les ont rencontrés dans le Cortenay. C'est le dossier de cette édition. Nous sommes dans l'église de l'Annonciation à Corté. Nous allons faire un voyage musical autour des orgues de Corté et du Cortenay. Une balade orchestrée par un riche répertoire. Nous allons aussi faire une rencontre avec notre invité. Il s'agit de Jérôme Casanova, qui est présidente de la Renaissance de l'orgue corse. Mais auparavant, je vous propose de regarder ce reportage. L'Annonciation de Corté est réputée de par sa douceur, la beauté des mélanges de ses jeux, la vigueur de ses sonorités. Elisabeth Bardon aime retrouver la tribune de cet orgue construit au milieu du XVIIIe siècle. Mais un orgue, ce n'est pas seulement un clavier, c'est aussi un décor avec toute une distribution de rôles. Autrefois, évidemment, les soufflets étaient actionnés à la main. Il n'y avait pas d'électricité, donc il fallait un souffleur, soit qui tirait des cordes, soit qui actionnait des leviers. Et voilà, le vent passait par des porte-vents et donc allait dans ce sommier. Et le mouvement du doigt va là, mais si je ne tire aucun registre, je peux toujours jouer, il ne se passe rien. Il se passe quelque chose de mécanique, mais l'air ne va pas dans la soupape d'une rangée de tuyaux. Par ailleurs, dans le cadre de la préservation du patrimoine, l'association Renaissance de l'orgue corse demande à des organistes comme Jérôme Sansonetti de redonner de la voix à ces instruments historiques, comme ici celui de la chapelle Sainte-Croix à Corté. Enfin, dans le Cortenay, dans le village et l'église de Piedicorti-di-Gage, il y a un orgue lui aussi fascinant datant de 1900, un modèle Agati Tronchi avec des harmonies originales. Cet instrument est qualifié comme le plus moderne des orgues anciens de Corse. Il a été mis en place là en 1902, il a été construit par des ateliers de Pistoia et son originalité c'est qu'il est un jeu de campanile qu'on ne retrouve pas sur beaucoup d'orgues. Cet orgue fait partie des instruments restaurés. Il se prête donc fort bien à l'interprétation d'une musique très variée. Nous venons de suivre un reportage dans lequel il est dit que la Corse compte une centaine d'orgues, dont 52 sont restaurés. Alors Jérôme Casanova, vous êtes la présidente de la Renaissance Corse. Ce chiffre 52, qu'est-ce que vous en pensez? Où est-ce que vous en êtes de cette restauration? 52, c'est un petit peu excessif. Bon, il y a une bonne moitié, c'est-à-dire plus de 25 instruments, qui sont dans un état de jouer pour des concerts, vraiment. C'est-à-dire qu'ils sont très bien harmonisés, très bien accordés. Bon, ensuite, c'est vrai qu'il y a une partie de certains orgues dont on se sert pour la liturgie et qui ne sont pas forcément très bien entretenus. Bon, nous, en question de restauration, notre principe de base, c'est la restauration à l'identique. Il y a une autre source de préoccupation, c'est quand même la formation. Oui, nous nous occupons effectivement de la formation l'été, en organisant des stages de concert avec des maestros, vraiment des organistes de renom, qui nous permettent aussi de donner leur avis et leurs conseils. Ils nous servent aussi parce que certains sont inspecteurs en Vénétie, notamment Umberto Forni, qui vient régulièrement. Donc par la formation, on a aussi une aide de ce côté-là. Et de toute façon, je pense qu'il y a une volonté du côté du patrimoine actuellement de peut-être créer même une classe d'orgue à Ajaccio. Il y a des volontés sur Corté, donc on a beaucoup d'espoir de ce côté-là. Si vous voulez, notre action phare de l'été, c'est un festival qui s'appelle Chimbalade, qui est d'une semaine, qui met en partenariat les associations qui font partie de ROC et ou mairies et communes. Et donc là, on a un projet de concert promenade avec un ensemble qui s'appelle les Trois Grâces,
Cet ensemble a joué lors de l'achat du tableau de Granac au musée du Louvre. Donc ce serait intéressant de pouvoir faire cette opération aussi avec le musée d'Ajaccio. Voilà. Merci Jérôme Casanov pour votre implication dans l'orgue corse et votre passion. Quant à nous, nous nous retrouverons lors d'un prochain dossier. À bientôt.